J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Il a essayé d'avoir des rapports en me faisant comprendre qu'il était excité. Et je lui ai dit non, comme la veille d'ailleurs. Et du coup, j'ai senti le drap bouger. Du coup, je me suis retournée pour voir ce qu'il faisait. Et j'ai vu qu'il était en train de se masturber à côté. Ça m'a dégoûtée, du coup je me suis retournée et j'ai fait comme si j'avais rien vu, comme si je dormais en fait. Natania a porté plainte pour harcèlement sexuel près de 3 ans après les faits. Sur le moment, elle affirme ne pas avoir pris la mesure des événements. Elle n'aurait réalisé que quelques mois plus tard. Et évidemment, même si t'es en couple avec une fille, si elle a pas envie, elle a pas envie. Mais ça, c'est des choses normales, en tout cas, dans ma conception de la vie à moi. En vérité, je suis fatigué de tout ça. Je veux pas me justifier d'un truc que j'ai pas fait. À l'époque, comment Magali Berda a-t-elle géré cette affaire entre deux de ses influenceurs? Selon Natania, l'agente lui aurait demandé de se taire. Pour preuve, selon elle, ce message reçu le lendemain de ses accusations. Mais chérie, le problème, si tu veux, c'est que là, tu vois, tu prends tu parles de branlettes, de trucs sur les réseaux. C'est pas joli pour une... Enfin, tu vois, même... En vrai, laisse-le dans sa merde. T'as pas besoin d'aller, tu vois, employer des mots comme ça sur les réseaux sociaux, même pour ton image. Pour les marques, tu vois, les partenariats et tout, ça, c'est des trucs... C'est pas toi, quoi. Je veux dire, t'es pas dans ce délire-là, toi. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, j'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux, etc. parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Comment gérer une telle polémique? Comment gérer cette diffamation? Cette fois-ci, sachez que je me suis relevé. Et je ne vais pas retomber et il n'y a personne qui va me faire retomber. Personne ne va me faire douter de qui je suis. J'ai été très bien éduqué par mes parents. Ok? Personne. J'ai eu des milliers de relations dans ma vie. Un oui, c'est oui. Un peut-être, c'est non. Et un non, c'est non. Personne va m'apprendre l'éducation, comment traiter que ce soit une femme ou un homme. Je sais ce que je fais, avec qui je le fais. J'ai 29 ans, je suis une personne très intelligente. Il y a des choses où, pour certains, ça va paraître prétentieux. Je suis un beau garçon. J'ai de l'argent. J'ai une notoriété. En aucun cas, de toute ma vie, ne serait-ce que besoin d'insister ou de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me justifier sur des trucs de fou parce que il y en a qui veulent se victimiser, qui veulent encore détruire la vie de certaines personnes parce que c'est pas allé dans leur sens. Stop. Je vous rappelle juste une chose, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis quelqu'un de très sain, je vais au sport tous les jours. Donc je me souviens de tout ce que j'ai fait. Toute ma vie, j'ai une très bonne mémoire. Donc personne ne me dira, mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Alors que les gens qui m'accusent de soi-disant dinguerie, ils sont pleins de chichons toute la journée. Toute la journée. Et ils le disent et ils s'en cachent pas en plus. Faut arrêter à un moment donné. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste pour mes parents parce que je sais qu'ils vont recevoir encore des milliers d'insultes. Je sais que ça va être difficile à vivre pour eux. Pour mes petits frères, pour mes grands-parents, pour ma famille. Je sais que ça va être encore une épreuve à passer. Moi, je suis prêt. Donc, il va falloir que j'ai une discussion avec eux, que je leur explique que voilà, ça va prendre encore du temps, mais je vais essayer une nouvelle fois de passer par la voie de la justice pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de blanchir mon nom, en fait. Il y a des candidats qui ont fait des vraies dingueries. Mais eux, on leur dit jamais rien. Il y en a qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Ils ont eu le bracelet électronique à rester chez eux. On leur dit rien. Il y en a qui, vous savez, quand les casiers judiciaires, tout le monde sont sortis, il y avait pas mal de trucs sympas. On leur dit rien. Par contre, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche sur moi, tout de suite, là, on vient m'insulter. Et paf, et paf. Mais vous savez pourquoi? La vraie vérité, c'est pas prétentieux, hein. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Mais vous croyez que je vais vous laisser faire combien de temps, là? Aujourd'hui, je me tais. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Mais vous croyez que je vais me laisser chier dessus combien de temps?
Toutes mes ex, pour quand on se sépare, quand je vous trompe, vous êtes là à ouvrir votre gueule. Hein, toutes, parce qu'il y en a une vingtaine dans la télé. Et là, il y en a pas une qui peut prendre son téléphone en disant, écoutez, oui, Ilan, moi, il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, mais par contre, je le connais, j'ai vécu avec lui, c'est pas un mec du tout comme ça. Il y en a pas une qui peut le faire pour prendre les followers, pour prendre la visibilité chez moi, pour aller après me chier dessus, vous étiez là. Il y en a pas une qui peut prendre son téléphone et dire, porter ses couilles et dire, oui, Ilan, il m'a trompé, oui, ci, oui, ça, mais par contre, il a jamais eu un truc déplacé envers moi. Parce que vous me connaissez. Puis on a pas mal des femmes que j'ai fréquentées dans la télé, vous me connaissez. Pourquoi vous le faites pas? Non, vous faites des placements de produits chez vous. Merci Ilan, tu nous as donné beaucoup de visibilité, on a réussi à se construire un nouveau business sur tes côtes, mais aujourd'hui, on te laisse bien dans ta merde. Pour conclure, je vais juste vous dire une chose, parce que je vais pas vous casser la tête avec ça toute la soirée. Alix, elle a menti à mon sujet il y a quelques mois. En fin d'année, elle va être jugée pour ça. Elle va passer devant le tribunal, elle va être jugée. Pas moi. Là, je vais attaquer Natania en justice. Elle va être jugée pour ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire une nouvelle fois. Pas moi. Aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est trop facile d'accuser quelqu'un sans preuve, comme ça. Tiens, lui, il a fait ci, ou j'ai entendu cette rumeur, lui, il a fait ça. Et toi, derrière, tu te retrouves dans une sauce où tu dois te justifier d'un truc que t'as pas fait, essayer de trouver des arguments alors qu'en réalité, il n'y a aucun argument. Parce que en réalité, je vais vous dire, j'ai aucun argument. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma vie, c'est tout, point final. Voilà. Oui, dans ma vie, j'ai peut-être pas été le mec le plus respectueux, mais par contre, j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Si demain, je couche avec une fille que j'ai pas envie de la rappeler, et ça me regarde. Mais c'est pas pour autant que je l'ai forcé. Pour terminer avec Natania, sachez que c'est une menteuse. Alors, n'est pas son premier mensonge, elle ment tout le temps. Et le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Donc moi, j'ai rencontré la cousine de Natania. Et c'est elle qui m'a envoyé la lettre que je vous ai postée avant. Parce qu'on s'est fréquenté avec la cousine de Natania, pour vous dire. Et elle m'a tout expliqué sur la vraie vie de Natania. Bon, si un jour Natania décide de raconter sa vraie vie, elle le fera. Ça la regarde à la limite. Moi, je suis pas là pour salir les gens, je suis pas comme elle. Mais sa cousine m'a tout raconté de A à Z, elle a eu de la peine pour moi, parce qu'elle m'a vu, une fois j'étais en boîte de nuit, elle est venue me voir, elle m'a dit là, j'ai de la peine pour toi, parce que je connais ma cousine, c'est une barjo, et toi je te connais pas, mais bon, je sais qu'elle ment. Pour ceux qui veulent croire que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, voilà, bien à vous, je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien, parce que j'en ai quand même beaucoup, et depuis 1 an, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Sachez que je vous aime énormément. Merci pour votre soutien, ça me fait du bien parce que parfois entre les insultes, d'avoir un petit peu de réconfort, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que ici c'est tard. Et je vous embrasse et je vous donnerai des nouvelles demain.